célèbre par son sultanat et riche par une culture ancestrale où le sultan perpétue une tradition millénaire, la ville de Foumban s'impose à la postérité comme une pierre angulaire dans la construction de l'édifice du Cameroun unifié. Au moment où on allait à Foumban, personne ne s'appelait anglophone, personne ne s'appelait francophone. Tous s'appelaient Camerounais. Et les partis politiques du Cameroun britannique, c'était le KNDP, K pour Cameroun allemand. Se rappeler ce Cameroun qui avait été unifié sous les Allemands. Donc personne ne s'appelait anglophone. Et même au fronton de la salle de conférence qu'on trouve à Foumban, vous trouverez là-dessus combien il est bon que deux frères se retrouvent pour négocier donc comment ils allaient gérer leur rencontre. Ils se retrouvent parce que je vous ai dit, depuis les années 15, les Camerounais orientaux revendiquaient déjà le retour de leurs frères. Et ceci va être cristallisé avec l'UPC qui va revendiquer politiquement la réunification. Et vous savez que même quand l'UPC est interdite au Cameroun oriental, elle va s'installer au Cameroun britannique et y créer une autre UPC qu'on appelle le One Cameroun. Donc c'est des frères, c'est pas des anglophones, c'est pas des francophones qui se retrouvent, mais c'est des Camerounais de culture britannique, de culture française, qui se retrouvent à Foumban et qui arrêtent donc les éléments qui doivent gérer leur rencontre plus tard. Que quand ils se rencontrent, chacun avait son idée. Foncha voulait une confédération, c'est-à-dire que Buea devrait être la capitale du Southern Cameroun et confier une partie de son pouvoir à l'autorité confédérale. Ahidjo voulait un Cameroun uni et indivisible. Mais la discussion entre les deux frères va aboutir à la création de la fédération que ni Ahidjo ni Foncha ne voulaient. Donc c'est ça le consensus qui a été trouvé à Foumban pour que les frères puissent vivre collégialement et ensemble. Aujourd'hui, lycée classique de Foumban, l'ancienne école normale des instituteurs adjoints ENIA, abrite la conférence constitutionnelle de Foumban en 1961. Malgré quelques aménagements, la salle conserve les marques d'une rencontre décisive. Les assises de Foumban témoignent de la volonté des Camerounais de vivre ensemble. Plusieurs acteurs de Foumban ont rejoint la postérité. Mais nous avons pu y rencontrer un témoin, à l'époque secrétaire du ministre Njoya Aruna. Usé par ses 113 ans d'âge, il garde des souvenirs cependant indélébiles. Chez moi, j'avais mon village à côté là. C'était pour que le Cameroun soit riche, pour que les gens du Cameroun doivent travailler, avoir moyen de vivre. Se confiant également à Oswald Baboké, auteur de l'ouvrage La lettre de la réunification, dont nous utilisons abondamment les illustrations dans ce documentaire, No Ismaël Menouré Fouapon souligne que Foumban est fier d'avoir uni le Cameroun. Il dit en page 161, je cite, « Il a été question, au cours de la conférence de Foumban, d'unifier les deux parties du Cameroun. On n'a parlé que de la réunification. Dans tous les discours, que ce soit Foncha ou Ahidjo, on ne parlait que de réunification et d'unité nationale. La conférence de Foumban a été très importante pour le Cameroun. C'est bien grâce à elle que les gens des deux côtés du Cameroun vivent maintenant en famille. » Fin de citation. De l'avis unanime de plusieurs observateurs, les travaux de Foumban se sont déroulés dans la concorde et la convivialité.